Ces destructions, ces pillages, ce commerce inquiètent les acteurs du marché de l'art un peu partout dans le monde et particulièrement en France. Alors, du coup, ils se sont rassemblés cette semaine à Drouot. Ils ont établi, bien sûr, un lien direct entre le trafic d'antiquités et l'organisation Daesh. Aujourd'hui, on peut, oui, effectivement. Le but de cette table ronde, William, c'était de rassembler les institutions, les musées, les archéologues et tous ces acteurs du marché de l'art pour s'organiser, mettre en place des règles strictes de déontologie pour lutter contre ce trafic d'antiquités, celles que l'on appelle les antiquités du sang. Alors, on établit un lien, mais c'est très difficile de savoir ce qui se passe sur place. Ce que l'on sait et ce que l'on voit dans les images diffusées et largement mises en scène par Daesh, c'est que l'État islamique détruit des sites historiques comme Palmyre, comme Atra, Nimroud, etc. Et ça, c'est terrible parce que ce sont des pans entiers de civilisation qui disparaissent. Et puis, à côté de ça, il y a le trafic. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, William, parce que le trafic, d'abord, il existe depuis très longtemps. Mais la différence, c'est que déjà, c'était pas un trafic de masse comme il l'est aujourd'hui. Et puis, c'était pas un trafic dans le but d'alimenter des réseaux terroristes. Là, ce qui a vraiment changé aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce trafic devient l'un des moyens de financement de l'État islamique. Donc, vous allez voir, on a interrogé quelques intervenants qui étaient présents à cette conférence. C'est très intéressant et vous allez mieux comprendre justement ce trafic. Regardez. Peut-on se satisfaire actuellement, et encore plus dans l'actualité brûlante que nous avons sur Daesh, par des biens qui ne soient pas traçables clairement? Le trafic d'antiquités de biens culturels est plutôt ancien. Il y a toujours eu du trafic dans le bassin méditerranéen. Ce qui est nouveau, c'est l'échelle industrielle faite par les terroristes islamistes. C'est la médiatisation et c'est le fait que de nombreux biens sont pillés et partent vraisemblablement sur le marché noir. D'abord, pour le pillage, nous avons le pillage des musées et le pillage des sites archéologiques. Quand Daesh avait pris le contrôle de la région de Raqqa et de Deir ez-Zor, il y avait déjà des fouilles clandestines et ces fouilles ont continué. C'est pareil pour Palmyre. Palmyre, les fouilles ont été commencées en 2012. Daesh avait pris le contrôle de la ville en 2015. Donc déjà, il y avait des pillages pendant 3 ans. Il y a 2 niveaux de pillage. On peut dire un trafic, un pillage de subsistance, puisqu'il faut bien envisager que les populations qui sont là-bas souffrent et doivent vivre. Et il semblerait que Daesh et consorts perçoivent des taxes là-dessus et facilitent la sortie du territoire. Généralement, c'est des paysans qui fouillent et qui, s'ils trouvent des objets, donc il y a un pourcentage à payer à la force militaire, que ce soit par Daesh, que ce soit par des généraux de l'armée syrienne, que ce soit par des opposants, des rebelles. Après, les belles pièces, elles, semblent recevoir le quitus de ces organisations terroristes qui doivent autoriser des organisations qui ont l'habitude du trafic, qui ont les moyens, qui vont aller prélever des belles pièces sur des sites qui sont connus, comme Palmyre ou autres, et qui ensuite vont organiser leur sortie vers des pays du Golfe, vers l'Asie. Mais ça, reste pour l'instant un certain mystère. Donc là-dedans, les professionnels, malheureusement, vont être victimes eux aussi de ces organisations qui vont être capables, sur le temps long, de faire circuler les biens à l'international, de leur redonner une identité. Et moi, je peux le dire, attention. Attention, évidemment, à ces agissements et à l'organisation. Cette conférence était vraiment très riche en informations. On a tous compris que la loi française allait vraisemblablement évoluer un petit peu, mais nous allons, nous, de notre côté, à Drouot, prendre l'initiative et créer une charte déontologique. Il nous incombe d'assainir le marché par une traçabilité irréprochable. Nous allons travailler plus précisément sur la rédaction des catalogues et les informations qui seront données sur les provenances directement dans les fiches des catalogues de vente et non plus uniquement sur des informations que nous pouvons passer de façon confidentielle à l'acheteur. Ces pièces qui sont volées, on les retrouve sur le marché au bout de combien de temps? Il n'y a pas d'immédiateté entre le moment où elles sont pillées et le moment où elles vont réapparaître sur le marché. Ces pièces-là, elles vont apparaître dans 10, 15, 20 ans. Ouais. Donc, il y a un délai de rétention, ils mettent ça à l'abri. Il faut brouiller un peu les pistes, il faut réinventer l'histoire des pièces, il faut peut-être leur inventer une collection, les transformer, donc tout ça, ça Mais prend l'idée, c'est si vous avez un doute, vous ne prenez pas. Aujourd'hui, s'il y a un doute, aucun acteur du marché de l'art ne doit prendre ces pièces. D'accord. Julia,
Oui, allons-y. Exactement, William. Ce soir, les Parisiens ont rendez-vous à 21h20 à Paris, partout, et même vous en France. Vous avez tous rendez-vous pour vous donner la main. Regardez, vendredi 20 novembre, 21h20, prenons-nous la main, partageons-le sur les réseaux sociaux. Pourquoi? L'idée, William, c'est qu'on ne peut pas faire de rassemblement public, on ne peut pas manifester. Ce sont des Parisiens, des étudiants de tout âge. Vous avez vraiment des gens qui se sont réunis sur Twitter, qui ont décidé que comme on ne pouvait pas se réunir, il fallait ce soir arrêter de faire tout ce qu'on fait à 21h. Le message est clair, où que tu sois, arrête-toi de manger, de marcher, de boire, lève-toi, prends la main de la personne qui se trouve à côté de toi, prends une photo et partage sur les réseaux sociaux. C'est une forme de contestation. C'est prendre la photo et partager, oui d'accord. C'est une forme de résistance, on ne peut pas manifester, on se tient la main et on fait une chaîne de solidarité humaine immense. Voilà l'idée qu'il faut partager, le message qu'il faut véhiculer. Merci. La météo maintenant avec Nathalie Riouet.